la couette est un des éléments essentiels pour bien dormir. Literie Confort Malmedy vous en propose un très grand choix, comme la couette en laine Lanado, un produit naturel et régional. Avec des conseils personnalisés, vous êtes paré pour des nuits de qualité. Literie Confort Malmedy à côté du Quick, toujours plus de choix en matelas, lits, oreillers et couettes à tous les prix. Fermé le mardi. Le maire distribution. Du câble au disjoncteur, de la domotique à l'interrupteur, pour le professionnel ou le particulier, le plus grand choix en matériel électrique avec ou sans installation, c'est chez Le Maire Distribution. Qui d'autre ? Le Maire Distribution, route de Wem, à Bogny-Malmedy. Le festival Vacances Théâtre Stavelot du 3 au 12 juillet. Une 60e édition hommage aux années 60. Alex Vizorek, Félix Radu, Laurence Bibot, les Bananes du Miroir et bien d'autres. Mais aussi bar extérieur, terrasse guinguette, restaurant et ambiance rétro 60s sur le site enchanteur de l'abbaye de Stavelot. Info, festival-vts.net. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Et voilà, nous sommes à nouveau en direct sur Impact FM et Impact News pour ce rendez-vous hebdomadaire consacré au Galfagno-Temblève. Aujourd'hui, on reçoit Julie Chanson, chargée de projet GAL, et qui vient nous parler ce matin de cette initiative destinée à renforcer le tissu associatif de notre région, à savoir la ruche des associations portées par le GAL, et ainsi que du salon des associations qui se tiendra le 6 septembre prochain à la Pile à Malmedy. Bonjour Julie. Bonjour Patrick. Alors j'espère que ça va bien, pas trop chaud en studio? Non, ça va. Je vois que tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ça reste agréable. J'ai bien arrêté depuis le matin. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut présenter la ruche des associations? Oui, tout à fait. Donc pour rappel, la ruche des associations, c'est un projet qui est porté par le Galfagno-Temblève ainsi que l'ASBL bien connu maintenant La Pile à Malmedy. Et ce projet de la ruche, il a pour objectif de soutenir, de valoriser, mais aussi de mettre en réseau les très nombreuses associations de notre territoire. Nous savons que les associations jouent un rôle essentiel dans notre vie locale, qu'elles soient culturelles, sportives, sociales, patrimoniales et bien d'autres encore. Et l'idée, en fait, avec ce projet, c'est vraiment de leur offrir une boîte à outils et des opportunités pour qu'elles puissent mieux collaborer et surtout gagner en visibilité. Évidemment. Alors, une plateforme, il faut le savoir, numérique, va bientôt voir le jour. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, tout à fait, Patrick. Donc, je vous en avais déjà parlé lors de mon précédent passage. Là, je peux vous dire que officiellement, cette plateforme, elle existe puisque j'ai eu la chance de la voir en primeur il y a quelques jours par la société qui avait remporté le marché public. Et donc, cette plateforme, elle est en construction. Elle va être vraiment très très intéressante pour le tissu associatif puisque ça va être vraiment un véritable point de rencontre numérique, un carrefour si je puis parler comme ça, pour les associations du territoire. Elle va en fait permettre de présenter leurs activités, leur agenda, leurs événements, mais aussi leur permettre de partager des ressources entre associations ou par exemple de rechercher des bénévoles. Donc c'est vraiment une plateforme qui est pensée comme un véritable outil pour les associations, pour les aider dans leur travail au quotidien, mais aussi pour les citoyens, puisque ce sera finalement un moyen très simple pour le citoyen de découvrir la richesse de la vie associative locale, de sa commune, de son territoire, et de pouvoir y trouver très facilement une activité ou une structure à proximité de chez lui. Alors Julie, pourquoi cet outil est-il si important et pourquoi avoir développé cet outil aujourd'hui ? On est tout simplement parti du constat que les associations sont confrontées aujourd'hui à de très nombreux défis, notamment le recrutement de bénévoles, mais aussi la gestion de leur propre communication, la visibilité ou encore tout simplement la recherche de partenariats entre associations. Et donc, nous avons constaté qu'il existe beaucoup d'initiatives, souvent de qualité sur notre territoire, mais qu'elles sont trop souvent peu connues ou isolées les unes des autres. Et donc, cette plateforme de la ruche des associations,
permettra de créer davantage de liens, mais aussi de favoriser les échanges parce que ensemble, tout simplement, les associations sont plus fortes. Évidemment. Rendez-vous donc le 6 septembre. Cette plateforme sera officiellement présentée le 6. Et qu'est-ce qui va se passer exactement ce jour-là? Alors, le 6 septembre est une date à bloquer dès maintenant dans tous les agendas. je vais le répéter plusieurs fois, puisque ce sera une journée très importante. Nous organisons à la pile à Malmedy, dans les locaux de Malmedy Expo, une présentation officielle de la plateforme à destination des associations du territoire. Ce sera tout simplement l'occasion de découvrir cette plateforme de manière concrète, ses fonctionnalités, pouvoir se poser des questions, échanger, mais aussi évidemment s'en emparer, puisque pour que l'outil fonctionne et devienne véritablement intéressant, il faut que les associations et les citoyens évidemment l'utilisent. Donc on a décidé de vraiment lancer la plateforme ce jour-là, de la présenter et de pouvoir expliquer comment elle fonctionne ce 6 septembre. Et pourquoi le 6 septembre? Tout simplement parce que il y aura un événement beaucoup plus large, mais aussi festif, qui s'appelle le Salon des associations. Et on aura sans doute l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Sûrement. Parlons-en, puisque vous le dites. C'est quoi exactement ce Salon des associations? Alors, le Salon des associations, c'est un événement qui rassemble les acteurs associatifs du territoire en un même lieu. Je vous l'ai dit, ça se déroulera à la pile à Malmedy. Le public pourra rencontrer les très nombreuses associations qui participeront à cette journée, découvrir leurs activités, échanger et éventuellement devenir un bénévole au sein des structures qui en cherchent et même, pourquoi pas, trouver une nouvelle façon de s'engager sur son territoire. Ce sera également un moment convivial qui mettra en lumière tout ce qui fait la richesse de notre vie sociale. Et derrière chaque association, il y a des femmes, des hommes qui donnent de leur temps pour faire vivre ce territoire et donc ce sera l'occasion de les rencontrer. Très bien. Pour ceux qui nous écoutent, qui peut venir? À qui s'adresse cet événement? Alors à tout le monde, aux associations bien sûr, puisque c'est un événement qui est également organisé pour eux, mais aussi surtout aux citoyens, aux familles, aux jeunes, aux seniors, tous ceux qui voudront venir découvrir ou qui seront en tout cas curieux de découvrir ce qui existe dans leur village, près de chez eux, dans la commune à côté. Donc si vous cherchez une activité sportive pour la rentrée, des activités culturelles, sociales, ou si vous avez simplement l'envie de rencontrer du monde, de participer à la vie locale, je pense que chacun y trouvera son compte et ça se passera le 6 septembre à la pile. Très bien. Et qu'est-ce que les visiteurs pourront vraiment découvrir sur place? Alors il y aura plusieurs choses. Il y aura évidemment de quoi s'hydrater et se sustenter, mais il y aura surtout des stands avec les associations. On pourra les rencontrer, aller discuter avec elles. Les associations auront aussi différents moments clés dans cette journée, puisque l'objectif sera vraiment de les mettre en lumière, de mettre en lumière tout le tissu associatif local et de permettre aux citoyens de découvrir les activités que proposent finalement ces associations. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on connaît parfois de nom, parfois grâce à la publicité, parfois grâce aux réseaux sociaux, une activité sportive dans le village voisin, un événement, une ASBL, mais on sait très peu parfois finalement quelles sont les missions de ces ASBL qui sont à côté de chez nous, et donc ce sera vraiment l'occasion de les découvrir, de les rencontrer et d'en savoir un peu plus. Julie, pourquoi est-il vraiment si important aujourd'hui de mettre ces associations à l'honneur? Ah, ça c'est la grande question. Tout simplement parce que les associations, elles jouent un rôle essentiel, que ce soit dans nos villages, dans nos villes, dans notre quartier. Les associations, elles créent vraiment du lien social. Et ce lien social, on se rend compte aujourd'hui que dans la société dans laquelle on vit, parfois on le perd un petit peu. On ne connaît pas toujours le voisin qui habite à côté de chez nous. On ne connaît pas toujours les activités qui sont proposées dans notre propre village. Et ces associations, elles sont là, elles vivent, elles font vivre nos villages, elles font vivre nos villes. Et elles proposent toutes sortes d'activités pour tous les âges, pour différents publics. Elles renforcent le lien social de notre société. Elles développent des projets utiles à la collectivité et elles contribuent souvent à notre bien-être et parfois on ne s'en rend même pas compte. Et le travail, il est là, il est souvent peu visible et donc le Salon des Assos, il veut justement mettre en lumière les associations, valoriser leur engagement, valoriser leur travail et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations. Bon, ce salon s'adresse également aux associations elles-mêmes, mais qu'est-ce qu'elles ont à gagner dans l'histoire?
Alors, le salon s'inscrit évidemment dans le projet de la ruche qui est porté par le GAL et par la pile. C'est finalement pour les associations une excellente opportunité pour gagner en visibilité, mais aussi pour rencontrer les citoyens qui pourront participer à leurs activités, éventuellement de futurs bénévoles ou membres. Ce sera aussi l'occasion pour les associations d'échanger avec les autres assos du territoire, puisque nous leur proposons de démarrer la journée avec un petit-déj qui sera un petit déjeuner de discussion, de rencontre, de networking pour démarrer la journée et se rencontrer avant l'ouverture des portes aux citoyens. Elles auront, comme je l'ai dit tout à l'heure, la présentation de la plateforme numérique qui sera toute fraîche et qui sortira des cartons le 6 septembre. Et puis, ce sera aussi un moment convivial parce qu'au final, quand on travaille dans une assoce, on est dans son bureau, on est sur le terrain, on est avec son public cible et on oublie parfois de prendre aussi du temps pour se rencontrer entre assos, pour mettre des synergies communes, pour échanger sur des projets. Et ce sera vraiment l'occasion de se rencontrer dans un cadre qui se voudra positif et constructif. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter cette plateforme pour les associations ? Alors, différentes choses. Elles pourront échanger des outils. On pourra également y retrouver ce que toutes les assos mettent à disposition, donc des locaux, du matériel. Et donc, tout ça sera répertorié. On y retrouvera aussi le répertoire des associations du territoire, qui sera aussi évidemment consultable pour les citoyens. Il y aura un agenda commun de toutes les activités, de tous les événements. Et j'ai envie de dire que la plateforme deviendra ce que les assos ont envie qu'elle devienne. L'outil tel qu'il va exister aujourd'hui, c'est un outil qu'on a réfléchi notamment avec des partenaires comme la Maison des Jeunes, comme l'Académie, le Centre culturel de Stavelot ou encore le PCS de Malmedy. Tout ça depuis 1 an et demi. C'est le fruit de nos réflexions communes, de nos échanges. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Cette plateforme, évidemment, elle devra évoluer en fonction des besoins. Et donc, elle doit être vivante. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, elle deviendra ce que les assos ont envie qu'elle devienne. On va être pratique à présent. Quand et où se déroulera ce salon des associations ? Je me demande, c'est pas la date Je crois que c'est le 6 septembre. Je crois que c'est le 6, évidemment. Donc, le 6 septembre, ce sera de 10h à 17h pour tous les citoyens. Un petit peu plus tôt pour les assos, mais ça, je leur ai donné rendez-vous à 8h pour un petit déjeuner. On ouvre les portes à 10h. Il y aura de quoi boire, de quoi s'amuser, de quoi se sustenter. Les assos seront répartis en stands et en quartiers thématiques. Tout ça sera évidemment très bien expliqué sur place. Vous serez accueillis par des bénévoles qui seront ravis de vous faire visiter la pile et le salon. Donc le 6 septembre dans votre agenda, c'est très important. On compte sur vous vraiment pour faire vivre ce jour-là. C'est unique, c'est la première fois qu'on organise un tel salon dans notre région. Donc il y aura des associations, des communes de Wem, Stavelot, Malmedy, Stoumont, de tout ordre, des assos environnementales, des assos sociales, des assos médicales, mais aussi le club peut-être de votre village ou de votre quartier. Donc je dirais simplement que la seule et unique chose à retenir ce matin, c'est vraiment mettre le 6 septembre dans votre agenda pour le salon des associations, qui est vraiment une opportunité unique de rencontrer les assos et de faire de cette opportunité vraiment une rencontre magique. Voilà, et on ne doit pas s'inscrire pour participer, il n'y a pas besoin. Non. Donc les citoyens doivent simplement se présenter aux portes de la pile, on sera ravis de les accueillir. Les seuls qui doivent s'inscrire, si ce n'est pas encore fait, ce sont les assos elles-mêmes, et là elles peuvent simplement rentrer en contact avec moi ou avec la pile. On sera ravis de leur expliquer comment elles peuvent faire. Voilà, on vous sent évidemment depuis tout à l'heure passionné par le sujet. Je pense qu'il n'y a plus besoin de convaincre nos éditeurs. J'espère. Ils seront là, bel et bien présents. Allez, un tout dernier mot. Merci en tout cas pour ces informations, Julie. Avec grand plaisir, et on vous attend évidemment nombreux le 6 septembre. Merci beaucoup. Allez, si vous n'étiez pas à l'écoute, si vous êtes arrivé en retard pour ce sujet, n'hésitez pas à revoir tout cela sur la page Facebook Impact News. Et un grand merci Julie, une bonne journée à vous, très chaude, très lourde aujourd'hui. Et dans un petit instant, les infos de 9h. À tout de suite. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotan-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception.